Donc en venant regarder un petit peu plus en détail, on s'aperçoit qu'il y a un point rouge qui apparaît à certains endroits. Donc c'est le marqueur de fin qui est prévu normalement sur le RS, sur le DS. Vous voyez qu'il est là, présent actuellement. Vous voyez, je suis déplacé, là j'ai la souris avec un petit point rouge que je peux placer ailleurs. Donc en mode retrigger, lorsque je rejoue chaque fois des nouvelles notes, on voit que l'enveloppe va repartir du début. Ça va tourner un peu en boucle et ça va reprendre son départ juste après. Lorsque j'appuie plusieurs fois, on voit qu'il y a un retrait qui est fait directement sur un point bien défini et ensuite ça va repartir progressivement. Je peux resélectionner le point rouge si je le veux. Et lorsque je relâche, ça part du point rouge pour venir mourir. Donc ça tourne en boucle au début, et ensuite ça vient finir sur le mode rouge. Donc là, ce mode-là, Control Device, donc vous voyez que ce mode-là, ADSR, est venu se paramétrer à un paramètre bien particulier. Donc ça sert à ça le Control Driven, ça sert à avoir un contrôle bien particulier avec un ADSR. Vous allez voir ici comment ça se passe. Donc le control driven, ça va s'enclencher que sur certains effets, ça vous permet d'avoir un contrôle avec une enveloppe de modulation, avec un contrôle de modulation. Et ensuite, le dernier mode, c'est le mode link, qui va permettre de linker une enveloppe avec une autre enveloppe. Donc on va pouvoir sélectionner ici ce qu'on veut linker. Donc par exemple l'oscillateur B. On a un link qui est parfait là désormais. Donc si on souhaite rajouter un LFO à l'intérieur de l'enveloppe, il suffit de cliquer ici directement. Donc là on va avoir un oscillateur à basse fréquence qui va apparaître. Donc d'abord on va venir sélectionner ici et se remettre en mode normal. Donc là voilà, cette oscillation à basse fréquence va venir faire une modulation sur un élément existant, et là en l'occurrence ça va être sur une forme d'onde bien particulière. Et vous voyez que les résultats sont vraiment très intéressants. Donc vous avez une modification de la phase, là je vous l'ai fait en temps réel, et sur votre droite, vous avez un mode qui va passer de l'oscillation à une fonction Sample and Hold, à modifier encore un peu plus le style de l'oscillation. Donc là, j'ai la possibilité de venir faire un réglage bien précis sur mon petit marqueur, donc je vais pouvoir modifier en Hertz, et aussi avoir une permutation de la courbe entre deux points, décalement à gauche et à droite. Et si je rajoute mon LFO, ça va être un peu la même chose, donc un contrôle seconde par seconde, avec un réglage de profondeur. Un réglage de phase également, et de modification, encore une fois, la modulation. Ici, c'est la vitesse d'oscillation, donc on peut avoir quelque chose de plus ou moins rapide, vous voyez, avec plus ou moins de compression des pressions. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus ouvert sur la fin. Et vous voyez que sur le control driven, le choix du LFO est pas disponible. Mais dans les autres modes, c'est OK. Alors, en faisant un clic droit sur un marqueur, alors en sélectionnant un point bien précis, on va pouvoir assigner donc un contrôle et donc une macro à ce petit marqueur. Donc on a un choix entre les macros contrôles, un choix de panoramique, de modulation, j'ai un choix sur les oscillateurs, et j'ai également un choix entre le time macro et le amp macro. Et à chaque fois, des temps d'échelle positifs ou négatifs. Donc vous voyez que si je fais moduler dans le temps la macro contrôle, ça va venir modifier la forme d'onde existante. Donc pour là, c'est vraiment très intéressant parce qu'on va pouvoir assigner des macros pour avoir un contrôle sur un contrôleur en temps réel sur un son de l'amplitude de la forme d'onde. Donc ça, c'était pour un contrôle en temps réel. Donc c'est le point de marqueur à l'intérieur de Absinthe 5. Donc à l'intérieur de l'enveloppe, on a un choix de transform ici. Donc à l'intérieur de Scale, j'ai un petit menu qui va apparaître. Je vais venir choisir une ou plusieurs enveloppes pour venir travailler sur le réglage. Et là, on va pouvoir modifier l'enveloppe sélectionnée avec un réglage de temps. Donc on a un choix temporel, on a un choix de l'enveloppe, on a le choix de l'offset ou le choix de la courbe. Donc là, par exemple, je vais venir sélectionner quelque chose de bien particulier, voilà, pour avoir un meilleur visuel de la forme. Et vous voyez qu'ici, je peux la faire varier dans le temps, modifier son amplitude, un contrôle sur la fin, non sur l'offset, et un décalage, voilà, des courbes à l'intérieur de ces marqueurs. Vous voyez, ça c'est encore une fois très intéressant pour avoir quelque chose de très carré, ou à la fois très rond.
Donc là, on a un contrôle d'ensemble qui est intéressant avec ce mode transform. Ici, on va venir transformer l'enveloppe. Donc ça va nous permettre de créer une enveloppe rythmique, donc ajuster des réglages par rapport à une grille rythmique qui est réglée en tempo. Bon, actuellement, je suis en 72, donc par exemple. J'ai toujours la grille qui est activée actuellement. J'ai un choix parmi les enveloppes à modifier. Donc j'ai le nombre de pas là disponible. On peut aller jusqu'à 16 au maximum. On trouvera un 16 pas comme une boîte à rythme. Ou un séquenceur, à vous de voir. Donc là, je règle le BPM qui a été réglé aux sessions au tempo de ma session qui a été réglé. Je règle le BPM qui a été réglé au BPM de ma section, au tempo de ma section. Et là, c'est le choix de variation entre chaque bit. Donc c'est un mode qui permet de expand to rhythm, donc d'expandre notre enveloppe à un bit bien particulier pour avoir quelque chose d'un peu plus rythmique. C'est conseillé dans beaucoup de styles musicaux. Ici, on va rajouter des pulses, donc voilà, on aura quelque chose d'assez semblable avec expand to rhythm. Donc on a un choix d'attaque qui est apparu. Donc on a un réglage d'attaque qui est apparu. Donc ça, pour les enveloppes rythmiques, c'est assez intéressant. Vous avez toujours votre choix d'enveloppe et les réglages que vous allez faire à l'intérieur. Donc là, c'est le choix de bits. On va partir sur 4. Je peux me placer directement au tempo de la session. Donc là, il s'agit de